Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo Facebook, Alors, je l'ai fait en léger différé, donc j'ai tourné ce qu'on appelle en condition de live pour une raison bien simple, c'est qu'hier j'ai tourné un live YouTube sans micro. Voilà, je trouvais que le son n'était pas terrible et donc voilà, maintenant j'ai un micro et on va faire en fait ce live Facebook, en tout cas cette vidéo Facebook, pardon. Et tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien sécurisé là où vous êtes et qu'on va tout faire pour essayer de lutter contre ce qui nous arrive en ce moment. Donc comme vous le savez, le magasin est fermé. C'était aussi un peu pour ça qu'on faisait ce live. Donc hier sur YouTube, on a fait notre premier live qui expliquait un peu, qui répondait un peu aux questions, mais on va essayer d'en faire un peu plus souvent. Ici aujourd'hui sur Facebook, j'avais envie en fait de vous donner un peu du matériel pour vous amuser pendant les journées de confinement, en tout cas des choses à faire au niveau de l'entretien de vos électroménagers, peut-être quelques trucs en cuisine. Donc, on est en live, il n'y a pas d'artifice, il n'y a personne dans le magasin est complètement vide, donc ça c'est toujours un peu bizarre si vous voulez voir, c'est vraiment complètement vide, voilà. Je suis tout seul et donc voilà, on arrive au bout de la première semaine de confinement. Tout d'abord, euh, je souhaiterais dire que nous, on est là pour les choses urgentes. Je m'explique. On doit quand même venir une fois par jour au magasin voir si tout va bien parce qu'on a des plantes, on a des plantes à s'occuper, on a des arbres dans le magasin, on a 2 oliviers dans le magasin, on doit évidemment vérifier les mails, on a des commandes qui arrivent quand même qu'il faut traiter. On ne peut pas laisser les personnes dans l'embarras, dans l'urgence. Donc il faut savoir que mon épouse et moi, nous sommes on est derrière les machines et donc on vient donc une fois par jour pour s'occuper un peu de ce qu'il y a à faire. Donc si vous avez des urgences, il faut savoir qu'on n'a pas d'équipe qui sommes avec nous, mais si vous avez des urgences, voilà, on a un problème de lave-linge, etc. On n'a plus de lave-linge, on n'a plus de frigo, on a besoin d'un petit frigo en urgence. Ce que nous allons faire, c'est que je vous invite à nous envoyer un mail sur info au singulier info @ecdefitech.be info@ecdefitech.be. Vous trouvez ça sur le site bien évidemment, ainsi que sur Facebook, vous retrouvez tout ça. Vous nous envoyez un mail. Si vous voulez, vous nous laissez votre numéro de téléphone et on vous rappelle dès qu'on vient. On vient 1 heure ou 2 par jour au magasin. Ce qu'on peut venir, on est souvent tout seul au magasin. Ok, on n'est pas à deux. Si vous avez besoin de quelque chose d'urgent, simplement faites-le nous savoir. Au cas où on prépare ce qu'il faut préparer, on respecte les règles de sécurité. Voilà, le but, c'est vraiment d'être hyper sécurisé. On ne sera jamais 3 ou 4 au magasin. On vous met l'appareil dont vous avez besoin à la porte et vous pouvez l'emporter si vous le souhaitez. On n'a donc pas de système de livraison. Nos équipes sont confinées chez eux pour leur sécurité. Donc voilà, nous sommes vraiment seuls ici. Alors, nos fournisseurs sont également fermés. Ça, voilà, vous vous en doutez, on n'est pas les seuls à être fermés. Donc, on avait encore quelques livraisons, mais maintenant, c'est pratiquement terminé. Donc, on ne pourra vous dépanner que sur le stock. Voilà. Donc, comment savoir s'il y a du stock? Nous avons un site web, donc c'est www.electro-cuisine-defitech.be. Quand vous allez sur les produits, à droite de la page, vous avez le stock, vous avez la quantité qui est en stock. Soit vous l'achetez sur le site, soit simplement vous nous envoyez un petit mail et on va s'arranger. Aussi, si vous êtes loin et que vous avez besoin du matériel que nous avons ici, il faut savoir que nous livrons, tant que la poste livre, en petit ménager, en accessoires, nous livrons à partir de 20 € gratuitement. Donc voilà, si vous avez vraiment besoin, il n'y a pas de souci, on peut s'arranger. En tout cas, vraiment, on parle des choses urgentes, pour vous dépanner. Alors, le confinement à la maison, à mon avis, pour certains, ça ne doit pas être très gai. Je bois un café, excusez-moi. Et donc, j'avais envie de vous faire des petits trucs, des petites choses à faire pour entretenir vos électroménagers. Donc, on va essayer de lister un maximum. Maintenant, ce genre de live, j'ai envie d'en faire pendant ces moments où on est tous chez soi. Donc, si vous avez des envies, si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses, eh ben, vous me mettez ça dans les commentaires et comme ça, on va pouvoir partager ça. Alors, le lave-linge, votre lave-linge. Alors, vous êtes chez vous, vous avez évidemment, si vous êtes avec les enfants à la maison, vous avez l'impression que tout s'accumule en un coup. Prenez le temps de vérifier certaines choses dans votre lave-linge. Tout d'abord, la pompe de vidange. La plupart du temps, quand vous regardez votre sèche-linge en face de vous, elle se trouve en bas à droite. Il y a toujours de l'eau dans un sèche-linge. Donc ne l'ouvrez pas, donc vous enlevez le petit clapet, vous enlevez le clapet, vous dévissez. Ne dévissez pas sans avoir mis soit un torchon, soit un bac récupérateur, car il y a au moins 1,5 litre, 2 litres d'eau dans une machine.
facilement. Donc vous dévissez tout doucement un petit quart de tour et de l'eau va commencer à sortir. Tout ça, vous épongez. Vous verrez que ça ne sent pas toujours très bon. Vous avez à l'intérieur, vous allez trouver à l'intérieur des choses type on a des filles à la maison, donc vous allez trouver des épingles, vous allez trouver des pièces de monnaie, vous allez trouver beaucoup de pluches. Vous allez parfois aussi retrouver un genre de petites boules grisâtres, un peu molles comme ça. Ça, souvent, c'est la lessive liquide. Alors ça, je sais que c'est un peu dingue, mais la lessive liquide, c'est souvent ce qu'on retrouve qui s'est vraiment agglutiné dans un lave-linge. Donc, vérifiez votre pompe de vidange. Quand elle est bien vide, débranchez votre machine avant de faire cela. Vous avez une petite hélice au bout, 10-12 cm. Vous faites tourner l'hélice une fois, voir si elle tourne correctement. En fait, il faut que rien bloque votre machine à laver. N'oubliez jamais qu'à lave-linge, la première opération qu'il fait en commençant, c'est de vidanger. Si la pompe est bloquée, il ne pourra pas fonctionner. Deuxième entretien qu'on peut faire avec un lave-linge, c'est bien évidemment nettoyer le tiroir à poudre ou à lessive liquide. Alors ça, si vous l'ouvrez, quand vous l'ouvrez, s'il y a du noir qui reste dedans, c'est que vous mettez souvent trop de poudre, ok, ou trop de lessive liquide. Donc première opération, vous l'enlevez. Il y a un truc pour l'enlever, il ne faut jamais tirer dessus. Si vous tirez dessus, vous allez casser le petit ergot en plastique. Donc vous avez normalement une pièce à abaisser. Et donc à ce moment-là, on sait renettoyer ce bac. Ensuite, penchez-vous dans votre machine et vérifiez l'état là-haut du tiroir, donc de la cassette intérieure, vérifiez l'état au-dessus. Si c'est fort sale, prenez une brosse pour nettoyer l'intérieur, pas une brosse en poil d'acier, pas une brosse trop dure, hein. Vraiment une petite brosse à dents, comme ça vous savez enlever, c'est du savon et vous nettoyez aussi votre bac. Ça permet aussi de bien nettoyer. Ensuite, vérifiez vos joints. Il y a un seul joint qui est visible dans votre lave-linge, votre manchette. Passez votre main dessus, vérifiez s'il n'y a rien à l'intérieur. Ensuite, que faut-il faire pendant ces périodes-ci? Faites chauffer tous les 6-7 jours votre lave-linge à 90 degrés ou 90 degrés si vous nous regardez depuis la France. Faites-le chauffer. C'est très très important pour, je dirais pas désinfecter parce qu'on n'est pas à 100 degrés, mais ça permet quand même, parce qu'on dit faire bouillir, mais bon, l'eau ne bout pas, mais ça permet vraiment de nettoyer. Si vous ne faites pas ça, vous risquez quand même de boucher votre lave-linge et surtout, il va avoir une odeur un peu sale. Donc, n'oubliez pas, dans ces moments-ci, faites l'entretien, je répète, la pompe de vidange, le tiroir à poudre et également la manchette et faites chauffer votre appareil. Sèche-linge. Alors, on est déjà à 7 minutes parce que j'ai le temps qui s'affiche en même temps ici. Donc, je parle beaucoup, je suis désolé. Sèche-linge, 3 types de sèche-linge. Évacuation, condensation classe B, on va dire traditionnelle, et condensation pompe à chaleur. Le premier, l'évacuation. Il n'y a pas grand-chose à faire. Nettoyez votre filtre, ça vous vous en doutez. Et aussi, enlevez une fois le tuyau. OK ? Et passez votre main dedans pour enlever certaines pluches et également l'intérieur du sèche-linge. Débranchez votre appareil en le faisant. Et vous enlevez peut-être les peluches qui peuvent se trouver à l'intérieur. Vous savez les enlever, voilà, naturellement. Elles sont des fois un peu mouillées, vérifiez bien. Parce qu'un sèche-linge qui est bouché va tourner plus et donc consommera plus d'électricité. Aussi le filtre et dans les 3 appareils, vous devez nettoyer la sonde. La sonde, c'est quoi ? Alors, elle se trouve souvent, soit dans votre appareil, au cas où vous retrouvez ces petits trucs-là sur notre chaîne YouTube. Mais je vous le fais sur Facebook comme ça, mais vous savez retrouver ça. On a une playlist sèche-linge et vous savez retrouver ça facilement. Donc, vous avez une sonde, et vous entendez le chauffage du magasin qui se monte. Vous avez une sonde. Cette sonde-là, à cause souvent des adoucissants, de la soupline, des lessives liquides, elle est grasse. Et en plus, il y a des petites pluches d'essuie qui se mettent dessus. N'oubliez pas de la nettoyer. Passez vos doigts dessus, enlevez-le. Si vous avez de l'alcool dénaturé, sur une éponge douce, passez-le et en fait renettoyez. Dégraissez en fait cette sonde d'humidité. Parce que si elle est grasse et s'il y a des pluches dessus, à un moment donné, elle ne va plus détecter l'humidité et il va consommer plus d'électricité. Ça, c'est sur les 3 appareils, il faut vérifier où se trouve la sonde. Si vous ne le savez pas, soit vous nous envoyez un petit mot, soit simplement dans le mode d'emploi, vous savez le trouver. Pour un sèche-linge classe B à condensation, vous avez un condenseur. Souvent en bas à gauche, parfois en dessous, ça dépend des appareils. Sortez-le, nettoyez la cavité où se trouve le condenseur. Quand il est froid, nettoyez votre condenseur sous la pomme de douche. Oui, faites-le dans la baignoire, c'est impressionnant. Les peluches qu'il peut avoir à l'intérieur d'un condenseur. Passez-le sous la pomme de douche, laissez-le sécher, ne le remettez pas mouillé, nettoyez bien la cavité et remettez le tout. Ce sera nickel et vous consommerez moins d'électricité. Pour un pompe à chaleur, moins de choses à faire parce que évidemment vous n'avez pas de condenseur et donc simplement il faut nettoyer les filtres qui sont accessibles
juste au départ de la pompe à chaleur, votre filtre normal A+, qui se trouve dans la porte ou dans le bas de la porte, et évidemment votre sonde. Ça, c'est pour un sèche-linge. Ensuite, frigo. Dans le live, hier, on pose beaucoup de questions suite à une vidéo qu'on a faite sur les perles dans le fond du frigo, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre frigo? Alors tout d'abord, on parle d'un frigo traditionnel, intégré, pas intégré, combiné. Voilà, ce que vous avez comme frigo. On ne parle pas des frigos américains, on y reviendra. Nettoyez-le. Alors comment? Alors imaginons, soit vous avez encore un produit pour nettoyer votre frigo, soit un peu de vinaigre et de citron, etc. Vous savez le faire, soit un produit vaisselle, ne mettez pas trop de savon. L'important, vérifiez bien là où vous avez vos cléettes, vos étagères. Cléettes, étagères, 3 mots pour dire ça. Vous les enlevez ou vérifiez que ce n'est pas tout noir parce que souvent on laisse des trucs couler, etc. Donc, nettoyez vos cléettes de frigo, vos étagères de frigo et votre rigole dans le bas. Vérifiez si cette rigole-là n'est pas bouchée pour éviter que votre frigo ne déborde. Ça, c'est aussi une chose importante. Une autre chose à vérifier, je vérifie si mon micro est toujours bien branché. Voilà. Vérifiez également que vos bacs à légumes, il n'y a pas de l'eau dedans. Car souvent, il y a de l'eau dedans et vous avez souvent, on a tous dans son tiroir à légumes une branche de céleri qui est restée là et qu'on oublie d'enlever. Enlevez-les, profitez pour nettoyer vos bacs à légumes. C'est simple et c'est une question d'hygiène aussi dans vos appareils. N'oubliez pas les rebords de vos portes. Les endroits où on met le beurre, où on met les sauces, souvent vous avez une sauce tabasco qui est restée là. On ne prend pas ça tous les jours et vous avez le petit fond qui colle. Profitez-en pour nettoyer votre frigo car on y va tous les jours. Aussi, je dis parce que j'ai une petite liste quand même pour ne rien oublier. Nettoyez votre joint. Pas nettoyer, dégraissez-le, votre joint. Parce que donc, là où le joint de votre frigo, même de votre congélateur se met, pensez à le dégraisser du produit vaisselle, vous passez un petit peu d'éponge. Et là où il vient se mettre sur le frigo, donc sur l'émail du frigo, passez également un petit peu pour le dégraisser. Ne le laissez pas humide, séchez-le et votre frigo se fermera correctement. Mais je suis certain que les bacs à légumes, après cette vidéo, vous irez le voir. Et vous allez trouver ça, à mon avis, souvent impressionnant. Pour ceux qui ont encore un freezer, et il y en a encore beaucoup, alors la différence, ce n'est pas un congélateur, un freezer, c'est une partie négative, donc avec un froid négatif à l'intérieur de votre frigo. Pensez à le dégivrer. Voilà. Comment faut-il dégivrer? Soit de votre surgélateur qui n'est pas no frost, soit de votre freezer. La meilleure chose à faire, c'est super simple. Votre freezer, vous devez simplement l'ouvrir, vous videz ce qu'il y a dedans, bien évidemment. Vous mettez ça dans des glacières ou si vous avez un deuxième congélateur, ça c'est magnifique, sinon dans des glacières. Et donc, vous allez l'ouvrir, vous mettez une casserole d'eau chaude sur un pose-plat. Parce que ça, on m'a fait dernièrement aussi. J'ai conseillé de mettre une casserole d'eau chaude, on l'a mis sur une cléette et on a fait exploser la cléette. Non, c'est pour ça que dans la vidéo, j'en parle sur la chaîne YouTube, on demande aux gens de mettre un pose-plat dans votre surgélateur et de poser votre casserole d'eau chaude. Tout ce que vous avez à faire, vous mettez un pose-plat, vous mettez votre casserole d'eau chaude. Dedans, vous refermez votre freezer. 5 minutes après, tout vient. Il n'y a que ça à faire. C'est super simple. Ça ne sert à rien de frotter. Juste en fait, le fait de faire une cavité à hammam à l'intérieur, un sauna ou un hammam à l'intérieur de votre freezer, tout va se décoller. Et là, simplement, vous allez même pouvoir enlever avec vos mains. Si vous devez gratter, on gratte avec une petite spatule en bois et surtout, aucun objet tranchant ne venez pas percer le bakélite de votre appareil. Pour votre surgélateur, c'est la même chose. Même s'il est grand, vous mettez une ou deux casseroles sur des pose-plats à l'intérieur de votre surgélateur au préalablement vidé. Vous fermez votre porte, vous ouvrez 10 minutes après. Vous aurez tout récupéré. Et petit truc, mettez des torchons ou des essuies dans le fond de votre surgélateur. Sinon, vous allez avoir ça d'eau si vous avez beaucoup de glace. N'attendez pas que vos surgélateurs aient trop de glace aussi. Si vous avez une carotte de glace, il y a des fois, je vais le mettre comme ça si vous le voyez, il y a des fois des gens, ils m'appellent quand ils ont une carotte de glace. Carotte de glace, c'est un problème. On peut avoir ce qu'on appelle une fuite de gaz de votre appareil, c'est un problème. Donc à ce moment-là, contactez-nous, c'est le plus facile. Donc voilà, ça c'est hyper facile. N'oubliez pas également si vous avez des appareils qui sont no frost, donc des surgélateurs ou des réfrigérateurs no frost, ils ne doivent pas être dégivrés. Le no frost est un appareil sans givre qui absorbe l'humidité, la condense, donc vous ne devez pas le dégivrer, mais ça ne vous empêche pas de le nettoyer. Et même si dans certains appareils, à l'époque on les a vendus, il y a encore maintenant, vous aviez ce qu'on appelle dans la paroi, vous aviez dans l'isolant une feuille d'argent qui s'appelait agion qui servait pour un non-développement des bactéries, ça existe toujours pour information. N'oubliez quand même pas que les bactéries, si vous rentrez une salade qui n'est pas propre dedans, même si vous avez un non-développement des bactéries, vous avez quand même des bactéries qui rentrent dans votre frigo. Donc ça ne vous empêche pas de nettoyer les parois. Donc là, c'est tout simple. Un petit spray, soit un peu de vinaigre, soit du vinaigre de citron. Il y en a qui font même beaucoup ça eux-mêmes. On a des sprays en magasin. Vous trouverez ça sur le site. Mais si vous voulez le faire vous-même,
Simplement nettoyer bien ces parois, vider l'appareil. Ça prend, allez, ça fait toujours peur de nettoyer un frigo. Ça prend un gros quart d'heure. Franchement, ça prend un gros quart d'heure de nettoyer ça parce que si vous le faites régulièrement, vous aurez, et même une bonne odeur de frigo, ça permet de retrouver des petites choses dedans. Et tant qu'on y est, n'oubliez pas que le marc du café absorbe les mauvaises odeurs du frigo. Pas l'odeur du maroilles, hein, okay, qui est un excellent fromage, parce que j'adore le maroilles, mais, ou simplement le fromage de Herve, ce sont d'excellents fromages, mais ils sont un petit peu forts. Donc, ça n'absorbe pas ce genre d'odeur. Hein. Mais, ça permet quand même d'absorber des odeurs environnantes de votre appareil. Et n'oubliez pas de consommer des produits locaux comme le fromage de Herve d'ailleurs parce que c'est quand même fait chez nous. Alors, c'est pas de la pub pour du fromage de Herve mais c'est tellement bon que… Aussi, on parle rarement de ces appareils-là mais les cuisinières ou les plaques de cuisson, tout ce qui est cuisson. Alors on va commencer par les plaques de cuisson en verre, vitrocéramique ou induction. Première chose à faire, dégraissez-les. Dégraissez-les avec un spray pour vitre, un simple spray pour vitre ou du vinaigre pur. Un petit peu, hein, ok. Et vous en mettez, vous allez en fait nettoyer. Si maintenant vous avez des taches qui sont vraiment collantes, première chose à faire, un petit grattoir, vitrocéramique bien dans l'horizontale et vous savez gratter. De nouveau, tout ça, vous le retrouvez sur la chaîne YouTube. Si vous ne voulez pas avoir tout ce résumé de 16 minutes maintenant, vous le retrouvez sur la chaîne YouTube. Mais comme ça, vous avez tout en vrac. Et après, si vous voulez, on vous mettra les liens sur la chaîne pour le faire. Dans la description, en tout cas, on vous mettra le lien. Dégraisser. Si vous avez les traces, il existe effectivement une crème vitrocéramique qui se trouve ici en magasin. Ça, c'est vraiment pour un entretien de fond et vous retrouvez un verre pratiquement comme au premier jour. Mais le premier entretien, le plus gros entretien pour vos plaques, c'est dégraisser vos plaques. Première chose. Et quand vous avez du mal avec les touches sensitives, souvent le premier problème, c'est vos doigts gras ou le verre qui est gras. Donc, vinaigre, Instanet, produit pour vitre, pardon, on a ça de l'Instanet maintenant dans le langage de tous les jours, mais c'est comme cela. Pour le gaz, on n'entretient pas toujours ces brûlures au gaz. Tant que vous y êtes, enlevez le chapeau, vérifiez s'il est bien propre. Vérifiez aussi si, je donne un exemple, lors d'un débordement de lait, vous n'avez pas eu quelque chose qui est venu boucher vos injecteurs, etc. dedans. Donc vérifiez bien, si au cas où vous pouvez déboucher ces petits injecteurs, vérifiez vos brûleurs au gaz. Pour votre four, profitez-en pour vérifier s'il n'y a rien qui a éclaboussé et qui aurait pu brûler éventuellement dans votre four. Enlevez les taches. Si vous n'avez pas de décape four, du Cif crème peut fonctionner avec une éponge même qui gratte. Ok, donc le côté vert de l'éponge. Certains fours, mais bon, je dis bien certains fours, vous pouvez même utiliser des éponges inox au préalablement humides. Attention, tous les émaux, toutes les enceintes du four ne peuvent pas supporter ce genre de traitement. Ne faites pas ça sur tous les fours, mais vous savez vraiment ravoir ce genre de tâches. Vérifiez l'état de votre four, ça c'est très important. Alors, fer à repasser. Ça a également fait hier sur le live, j'ai répondu d'ailleurs à des questions, donc je répondrai encore à des questions si vous en avez lors des prochaines vidéos comme ça un peu plus longues. Fer à repasser, pensez à le détartrer. Vous savez normalement que certaines centrales vapeur, on peut citer des marques comme Lorastar, Calor, Rowenta. Si vous mettez de l'eau adéquate, si vous suivez une fois les vidéos qu'on a tournées pour eux, si vous utilisez les filtres, donc les cartouches anticalcaires de Lorastar, vous ne devez pas détartrer votre Lorastar, mais vous devez la rincer une fois par mois. Tout ça est expliqué dans une vidéo même qu'on a publiée avec l'aide de Manuel Vanès de chez Lorastar. Tout ça, vous aurez l'exemple. Donc, vous ne devez pas détartrer votre Lorastar, mais vous devez changer vos cartouches et rincer votre appareil. Si vous avez l'application pour les utilisateurs de Smart U, ils le disent. Nous avons, si vous souhaitez, les cartouches ici en magasin. Pour les fers à repasser, Calor, Rowenta, les centrales vapeur, pardon, si vous mettez de l'eau, fer à repasser et de l'eau de ville, vous devez rincer également votre centrale, pas forcément la détartrer. Si maintenant il est bouché par le calcaire, là il faut la détartrer. Prenez du temps, ça prend beaucoup de temps. Mettez-vous dans un endroit où vous ne faites pas trop de saleté et dans un endroit également aéré, car un produit détartrant, ça sent quand même très fort. Ne faites pas ça dans un endroit confiné. Machine à café. Alors on va commencer par les automatiques. Profitez-en pour, ça dépend des machines, mais en général, détartrer, dégraisser si la machine le demande. Mais le plus important, nettoyez votre groupe café. Là on a tourné une vidéo, ce n'est pas encore fait, mais dans toutes les machines, en tout cas, allez, on va parler des plus courantes. On va parler des DeLonghi par exemple, et également des machines Bosch et Siemens. Vous avez un groupe café. Vous savez le démonter, ce groupe café. Attention, quand on démonte un groupe café, la machine doit être coupée de manière normale, c'est-à-dire par le bouton on-off, elle doit rincer, elle doit se mettre elle-même hors fonctionnement. Ensuite, vous la débranchez. Okay, vous ne pouvez pas, alors que vous avez terminé un café, enlever la prise parce qu'en fait, la machine doit évacuer sa pression et donc le groupe café doit reprendre sa position initiale hors pression. Si vous essayez d'enlever un groupe café alors que la machine est sous pression, vous pourriez me racheter une machine
Parce que là, vraiment, vous risquez vraiment de l'abîmer. Donc ça, c'est la meilleure chose à faire. Vous coupez la machine de manière normale. Vous la laissez se couper, on coupe, voilà, stop, elle rince, le groupe sous pression relâche la pression et vous savez enlever la prise et vous nettoyez votre groupe café. Comment nettoyer un groupe café? Sous l'eau chaude. Vous enlevez en fait le marc de café et le gras que vous pourriez avoir dedans. Tout simplement, quand c'est fait, vous le laissez sécher et vous le remettez dedans. Profitez-en pour nettoyer votre bac, dégraissez, vérifiez toutes les parties et rincez également. Faites 2-3 rinçages des buses. On en a aussi tourné une vidéo sur la chaîne YouTube. Rincez vos buses de café sans café. Vous allez me dire, elle le fait. Alors ça, tout le monde me dit ça. Lors de cette vidéo-là qu'on a fait, les gens me disent, même machine, elle rince. Oui, en commençant et en terminant. Donc si vous faites, vous l'allumez, elle va rincer une fois. Vous faites 10 cafés. Il faut, moi je le conseille, pour votre goût de café, et je vais vous expliquer pourquoi après, il faut rincer entre chaque café. Alors nous, on est des utilisateurs de machines automatiques, mais beaucoup en magasin de machines manuelles. Entre chaque café avec une machine manuelle, on fait ce qu'on appelle un flush, un back flush, on rince la machine. Pourquoi? Quand vous avez une machine qui a pris, donc une machine automatique, vous avez le moulin, le grain a été moulu, il est tombé dans le groupe café, donc dans la presse. L'eau est passée, elle passe par divers tuyaux et elle arrive dans votre tasse. Ok. Ces tuyaux-là, ils sont remplis de vieux café. Voilà, même s'il est fait, ils sont remplis de vieux café. Si vous ne rincez pas votre prochain café, l'eau qui va arriver pour votre prochain café va être chargée de ce vieux café. Donc, ce qui est très important, c'est d'abord, il faut une eau de qualité. Quand je me suis formé comme barista et que j'ai beaucoup étudié ce sujet-là, il y a beaucoup d'Italiens qui disent, et au niveau du café, ils sont vraiment très forts, il faut une eau de qualité. La première chose pour un bon café, c'est un bon café et une eau de qualité. Vous pouvez mettre un café à 50 € le kilo dans votre machine. Si votre machine n'est pas propre, le café ne sera pas aussi bon que vous l'auriez souhaité. Donc tout d'abord, essayez de rincer au maximum les machines. Si vous rincez bien ces buses en forçant un rinçage, vous allez avoir un café de qualité et une eau qui sortira, qui sera claire. Si vous le faites maintenant, entre deux cafés, vous allez voir que l'eau qui va sortir sera un petit peu brune. Mais allez voir la chaîne, vous verrez que c'est assez… La chaîne YouTube, abonnez-vous si vous n'y êtes pas encore, on est presque 15 000. Alors, détartrer et rincer, ça je l'ai dit. Si vous avez une machine manuelle, détartrer, dégraisser, tout ça, vous le savez déjà. Le porte-filtre, s'il est en inox, comment le nettoyer? Vous le mettez trempé dans l'eau pendant une nuit. C'est tout. Si c'est un porte-filtre en inox, voire même en aluminium, vous le laissez tremper dans l'eau sans savon et vous allez réussir à le ravoir sans rien. Les machines manuelles ont cet avantage, c'est qu'il faut peut-être plus manipuler au début, quand on fait un café, il y a plus de manipulation, mais à l'entretien, si vous nettoyez bien votre porte-filtre et l'endroit où vous mettez le café, vous rincez bien entre chaque fois, normalement il n'y a pas de souci. Vérifiez également, tout le monde qui ont des machines à café, votre buse qui vous sert à faire du cappuccino. Si vous ne vous en servez pas souvent, faites passer de l'eau, passer de la vapeur pour déboucher cette buse. N'oubliez pas que cette buse-là, c'est pratiquement votre soupape de sûreté de votre machine à café, il faut qu'elle soit propre. Et si vous avez fait du lait, nettoyez à chaque fois votre buse vapeur. Ne laissez jamais du lait à l'intérieur de votre buse vapeur ou parce que vous avez des machines qui ont une buse et qui ont une deuxième buse qu'on appelle, à l'époque on appelait ça un cappuccinator. Et voilà, c'était une buse qui facilite le cappuccino. N'oubliez pas de l'enlever parce qu'il y a du lait qui pourrait se trouver à l'intérieur. Alors, petit onglet qui va parler des frigos américains. Alors, le frigo américain, c'est comme un frigo, vous devez le nettoyer. Jusque-là, pas de problème. N'oubliez pas que vous pouvez également nettoyer votre bac à glaçons. Vous allez maintenant, comme il va faire beau, en tout cas, je vous souhaite de profiter de votre jardin si vous en avez un, ou de votre balcon si vous avez un frigo américain, vous allez vous servir des glaçons. S'ils n'ont plus servi pendant longtemps, vous allez avoir une odeur dans vos glaçons. Plusieurs choses pourraient se passer. Vous allez avoir une odeur d'oignon. C'est pas une blague. Si une fois vous prenez vos vieux glaçons, vous les sentez, ça va sentir l'oignon. Nettoyez votre bac à glaçons. Donc enlevez votre bac à glaçons. Jetez vos vieux glaçons dans un évier. Laissez le bac se dégivrer si vous avez des glaçons qui se sont figés à l'intérieur. N'essayez pas de forcer parce que simplement ils vont se dégivrer et la vis sans fin. N'essayez pas de forcer la vis sans fin. Laissez tout dégivrer. Nettoyez votre bac à glaçons parce qu'il pourrait avoir des petites traces noires dedans, etc. Même des fois du calcaire pourrait rester longtemps. Nettoyez votre bac à glaçons. Simplement le rincer. Un petit peu de savon si vous voulez vraiment qu'il soit super propre. Laissez-le sécher. Remettez-le dans votre appareil. Pourquoi est-ce que vous devez faire ça régulièrement? Je me répète, mais de nouveau aussi, il y en a une vidéo à ce sujet-là. Si vous avez retrouvé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et commenter évidemment. Mais vous pourriez avoir des blocs de glaçons qui se forment si vous n'avez pas pris de glaçons assez souvent.
Donc tout simplement, le fait de renettoyer cette machine à glaçons fait que vous ne bloquez pas votre machine, vous n'abîmez pas votre vis sans fin, car en fait votre vis sans fin, qui sert en fait à brasser vos glaçons dans votre frigo américain, elle est alimentée par un petit moteur. Ce petit moteur, c'est tout petit, hein, c'est un petit moteur comme ça. Okay. S'il force, vous pourriez brûler ce moteur après de nombreuses années, mais évitez, parce que normalement, c'est un moteur qui ne se remplace pratiquement jamais. Et si vous laissez les glaçons des fois trop s'accumuler, en fait, il pourrait même déborder et venir couler à l'intérieur. Donc simplement, de temps en temps, prenez votre bac à glaçons, videz vos glaçons, nettoyez et remettez dedans. C'est un entretien normal. Alors, petit conseil cuisine, deux petits conseils cuisine. Vous avez une cuisine avec des gorges. Pas de poignée des gorges, comme vous le voyez ici. On va le mettre sur la vidéo. Voilà, vous avez des gorges. Hop, je vais vous montrer. Voilà, vous avez des gorges. Ce ne sont pas des poignées, donc vous savez prendre vos portes avec des gorges. N'oubliez pas de nettoyer ces gorges. Okay. Même peut-être si vous aimez bien désinfecter, vous mettez ça sur un chiffon. Ça ne sert à rien de directement vaporiser le produit désinfectant. Mettez un peu de désinfectant sur votre loc, okay, sur votre chiffon, voilà, et vous passez à l'intérieur. N'oubliez pas qu'il faut effectivement avoir des mesures d'hygiène sur ce qu'on se sert tous les jours. Alors, beaucoup de gens parlent des poignées de porte. N'oubliez pas la cuisine équipée, aussi bien les meubles hauts, ici, voilà, vos meubles hauts. Bon, ça, c'est des meubles hauts automatiques. Hein. Je vous montre, hein, comme ça, si vous voulez voir, ça peut être marrant. On est en live, ça peut être marrant. Nous, on a un meuble haut qui est assez spécial. Voilà, vous appuyez dessus, hop, et ça s'ouvre tout seul. Là, comme ça, vous avez vu. Donc, n'oubliez pas de passer une loque avec du désinfectant si vous le souhaitez à l'intérieur de vos gorges. Ça, c'est quand même relativement important. Au niveau du lave-vaisselle, alors là, on a une des plus grosses playlists sur la chaîne YouTube au niveau de votre lave-vaisselle. Dans votre cuisine équipée, il y a des choses à nettoyer sur le côté. Ouvrez votre lave-vaisselle. Sur le côté, les rebords ici, c'est souvent très sale. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, les enfants, c'est comme ça. S'ils ont encore un verre avec du cacao ou du lait, ils le versent comme ça et ça éclabousse sur le côté. Vos charnières sont souvent un petit peu propres. N'essayez pas d'enlever l'huile qu'il y a dedans. C'est de la graisse, c'est tout à fait normal. Mais nettoyez les bords de votre lave-vaisselle, ça c'est très très important pour que ce soit bien propre. Donc nettoyez-les bien. Vérifiez votre filtre à l'intérieur, en bas, et vérifiez vos hélices. Vous savez les démonter par un pas de vis contraire et débouchez-les si vous avez par exemple des pépins de citron qui sont bloqués à l'intérieur. Dernière chose, n'oubliez pas de nettoyer vos ranges couverts, tout simplement. On n'y pense pas souvent non plus. On va tous les jours chercher des couverts dans la cuisine. Tous les jours, vous ouvrez, vous enlevez, vous aspirez et vous remettez vos couverts. Voilà, j'espère que je vous ai donné deux, trois trucs et astuces, etc. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, etc., vous voulez voir d'autres choses, vous me les laissez dans les commentaires. Je vous ai rappelé les indications au niveau du site web. Si vous avez des urgences, vous nous envoyez un mail, on se débrouillera, on ne vous laissera pas tomber parce que ce n'est pas parce qu'on est fermé qu'on ne peut pas vous dépanner, parce qu'effectivement, on essaie d'être avec vous toute l'année, aussi bien au niveau dépannage, etc. Si on doit se confiner pour une raison de santé publique, ce qui est normal, on doit quand même dépanner ceux qui sont vraiment dans les ennuis. Donc voilà, à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on le voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, mais effectivement, ensemble, on y arrivera donc et on reviendra tous encore plus fort. À bientôt, ciao.